En fait, au niveau de l'entreprise, ce qui est assez unique, c'est que oui, on œuvre du côté écologique, dans tous les sens du mot pour l'écologie, mais aussi toute la gamme de produits d'ébénisterie se veut énergétique. Ben, en fait, c'est que tout ce que je fais au niveau du bois est polarisé. OK. Et j'utilise, bon, le lit a été bâti au départ sur des principes de géobiologie, de géométrie sacrée, et entre autres, le lit Queen est bâti d'après le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une façon, pour dire ça rapidement, mathématique de définir l'énergie et les proportions de la nature. C'est surtout pour identifier les proportions de la nature. Donc, le nombre d'or, on sait tous ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Le nombre d'or est imagé par l'homme qui est comme ça dans un cercle. Donc, entre autres, Léonard de Vinci s'en servait, Picasso s'en est servi aussi pour créer leurs œuvres. La Mona Lisa a été créée à partir du nombre d'or. Donc, il y a plusieurs artisans ou artistes qui l'ont utilisé pour justement bien définir les proportions et faire des œuvres qui ont l'air tout à fait naturelles. Wow! Donc la nature, on s'en sert aujourd'hui en informatique, en mécanique quantique, en physique quantique. Donc ça va très loin. Le nombre d'or, il est partout. Il est partout dans la nature, mais il est partout aussi dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on est constitué. Donc c'est à l'échelle de l'univers et à l'échelle de l'extrêmement petit qui va maintenant plus loin que la mécanique et la physique quantique. Okay. Et ça, tu utilises ces connaissances-là sur ce que tu fabriques? En fait, le lit est basé sur ces principes-là. C'est pas moi qui l'ai conçu, le lit, c'est Pierre Gauvreau qui, lui, avait ces connaissances-là au moment où il a conçu le lit. Il a des connaissances beaucoup plus poussées que moi. Par contre, il m'a enseigné beaucoup de son savoir. Je me suis renseignée de mon côté aussi. Je fais beaucoup de lectures. Je côtoie aussi beaucoup de gens qui ont des connaissances à ce niveau-là. Donc, j'apprends aussi de mes clients avec lesquels je partage. C'est merveilleux. Puis, par la suite, ben, je mets en pratique ces connaissances-là. Donc, au niveau de la polarité du bois, c'est quelque chose que je respecte dans toutes les œuvres que je vais faire, dans le fond, qui ne sont pas nécessairement juste le lit, qui peuvent être des bureaux, des tables, des cadres, tout ce qui peut m'être demandé. Même quand je fais des petits articles comme celui-là, qui est de la récupération de bois, parce que l'écologie, c'est aussi la récupération. Donc, ce que je fais avec toutes les retailles de bois générées par les lits ou par les autres œuvres, j'ai toujours des gens qui me demandent « Ah, un petit cadeau pour cadeau d'hôtesse, un petit cadeau pour les fêtes, un petit cadeau, bon, peux-tu me faire quelque chose? » Des fois, les gens n'ont pas nécessairement d'idée, moi non plus, mais je regarde la planche, je me dis « Ah, peut-être là-dedans, il pourrait rentrer, bon, une planche à pain, Bon, j'essaie d'être originale dans mes concepts. Je développe, puis souvent, ben, les gens repartent. Je fais des petits coffres. Souvent, j'ai des petits coffres qui m'ont été demandés pour des fondations, des gens qui veulent ramasser des dons. Donc ça, je fais les boîtes, je les donne. Je me dis, moi, c'est ma façon de faire mon don. Puis par la suite, ben, l'énergie circule, puis on ramasse des dons avec les boîtes. Donc, toutes sortes de petits objets comme ça intéressants.